commune de Sassenage a été la deuxième commune de l'Isère et la première de la métropole grenobloise à se doter d'un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels, dits PAEN. L'avantage de ce PAEN, en fait, c'est de fixer un petit peu dans le temps les choses de manière à ce que les agriculteurs puissent avoir une vue sur leur investissement. Le PAEN protège durablement les espaces agricoles de la pression foncière dans les zones urbaines. Les agriculteurs peuvent ainsi mieux se protéger sur le long terme. La plaine du nord de Sassenage a connu un véritable essor depuis 2020. Maintenant, ce qu'on voit fleurir, c'est plusieurs serres qui se sont installées et puis la plantation d'environ 1200 noyers, ce qui n'existait pas. Les agriculteurs qui veulent avoir cet esprit d'investissement n'osaient pas, quand il n'y avait pas le PAEN, de développer cette culture. Chaque année, en moyenne, la métropole grenobloise perd 65 hectares de surfaces agricoles. Grâce au PAEN, créé sur 10 communes de la rive gauche du Drac, plus de 12 500 hectares sont désormais préservés. Renaud Cartier s'est récemment installé sur des terrains agricoles familiaux à Vif. Oh, il n'est pas encore très gros celui-là, mais c'est le Counou du Forez. C'est la plus adaptée à une vie plein air. Pour élever ces 1500 volailles de chair en plein air, qui seront vendues en circuit court de proximité, Renaud Cartier adopte un mode de production agroécologique. Une fois que les cabanes se déplacent sur une zone qui n'a pas été utilisée pour l'élevage, et du coup on a une baisse naturelle de la pression parasitaire, de la pression bactérienne, et du coup il n'y a pas besoin de traiter les volailles. Le PAEN s'accompagne d'un programme d'action animé par la métropole de Grenoble et la Chambre d'agriculture avec des financements du département. Renaud Cartier espère que le PAEN pourra l'aider à mieux communiquer auprès des habitants des environs et l'accompagner dans la plantation de haies et d'arbres pour délimiter et protéger sa parcelle. Il faut effectivement susciter les vocations, mais aussi les accompagner parce que ça coûte cher de s'installer. On n'est pas forcément payé à sa juste valeur, donc on a besoin effectivement d'aide publique pour aussi continuer à avancer. Et je pense que dans le cas du PAEN, il y a plein de choses à faire. Des PAEN existent déjà sur 32 communes à travers l'Isère, soit 27 000 hectares de terres agricoles et naturelles périurbaines qui sont durablement protégées de l'urbanisation.